Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de juillet. Je pense que j'ai lu autant ce mois-ci que le mois dernier, donc ça va, je vide bien la palle. Je la remplis pas trop du coup vu que je suis en budget. Je vide au fur et à mesure, je lis au fur et à mesure. Tout se passe nickel. On va commencer comme d'habitude par les mangas. Il y en a 8, donc c'est pas mal. J'ai lu une seule nouveauté ce mois-ci. J'ai lu le tome 1 pardon, de Hokkaido Girls Are Super Adorable. C'est très mignon. On suit du coup un jeune garçon qui vient de Tokyo, je crois que c'est ça. Oui, de Tsubasa qui vient de Tokyo, qui va s'installer dans le nord du Japon en plein hiver, donc la neige, tout ça. Et qui va rencontrer Minami, qui est du coup la jeune fille sur la couverture, qui est ce qu'ils appellent au Japon apparemment des gals, donc c'est des filles très mignonnes, très cute, toujours très peu vêtues, et là pour le coup genre vraiment il fait très très froid, on le voit sur la jaquette derrière, il est vraiment hyper bien couvert, et elle est vraiment genre en petite jupette et tout. Et du coup on découvre leur amitié, etc. Même si on se doute très rapidement que ça va finir en plus que de l'amitié. Voilà. J'ai le tome 2 qu'il faut que je lise, du coup j'ai attendu de lire le tome 1 pour acheter le tome 2, voir si j'aimais bien, et oui, j'aime bien. C'est très mimi, ça change un peu, c'est petite lecture chill, et je crois que le tome 3 soit est déjà sorti, soit va bientôt sortir. Je vais regarder... Je l'avais noté... Hop, il sort le 21 août, donc il sort bientôt effectivement, mais voilà, j'ai au moins le premier et du coup le deuxième tome à lire. À voir, je sais pas combien de tomes ça fera, c'est nouveau donc voilà, mais c'est très choupinou. Au niveau des suites, une suite que je n'avais pas lue depuis très longtemps, le tome 10 de Horimiya, ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai même le tome 11 en collector du coup, qu'il faut que je lise, et j'avais un peu lâché, et là vu que je savais pas trop quoi lire, je me suis dit bah autant reprendre quelque chose voilà tranquillement, sachant que c'est bientôt fini, je crois que soit le dernier tome est sorti, soit il va sortir, mais la fin et voilà c'est fini, c'est une série qui va être finie, donc je pourrais les acheter au fur et à mesure. Voilà, on est toujours sur l'histoire de Ori et Miyamura, c'est mignon, c'est rigolo, ça change pas d'habitude, c'est très sympa. Une sortie que j'attendais énormément, on a le tome 14 de Shadows House. Les derniers temps, on avait pas mal de révélations. Là, du coup, de plus en plus d'enfants commencent à prendre conscience. Il y a beaucoup plus de soulèvements, d'alliances. C'est vraiment pas mal. J'ai très hâte que... Enfin, non, j'ai pas hâte que ça se finisse, mais j'ai hâte de voir la fin. Les qui se barrent, vous avez l'habitude. De voir ce qu'ils vont faire de la fin. J'ai très très hâte. C'est très très cool. Et le style graphique, j'adore toujours autant. J'ai aussi lu le dernier tome sorti de The Holy Grail... L'accent de merde. The Holy Grail of Eris, qui du coup c'est une petite histoire un peu d'enquête paranormale, parce que du coup on a Constance Grail qui voit le fantôme de Scarlett, et là du coup on rencontre la famille de Scarlett, on rencontre le frère, la nièce, on rencontre la famille de Scarlett. C'est vachement intéressant, on a aussi le sauvetage du coup de... Comment elle s'appelle la petite madame Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on a donc son sauvetage. Et voilà, c'est toujours aussi cool, pareil, j'adore toujours autant le style graphique, visuellement, c'est très très beau. Et du coup, ouais, on est sur des enquêtes de meurtres paranormales à l'époque des rois, des reines, de la cour, etc. Donc très très cool. J'ai également lu le dernier tome de Sexy Cosplay Doll. Voilà, toujours aussi sympa. On a donc un nouveau cosplay en confection. Leur relation qui continue un petit peu d'évoluer. Ça avait beaucoup beaucoup évolué dans le dernier tome. Là, un petit peu moins, mais... Enfin, on les voit toujours, ils sont toujours en train de se parler et tout, mais on n'a pas de grosse évolution comme une prise de conscience, comme la prise de conscience de Sentiment de Marine en quelque sorte. Mais toujours aussi cool, pareil. Et j'ai un petit peu avancé sur IQ, j'ai eu donc le tome 35, 36 et 37. Il me reste donc du 38 au 45, c'est bientôt la fin, j'ai hâte et j'ai pas hâte. Voilà, bon du coup on a le match de Nekoma, il est fini, là on passe au match suivant contre l'autre petit géant, je ne sais plus comment il s'appelle, contre... On a Bokuto aussi qui revient. Est-ce que c'est dans celui-là? Donc là on a le match de Bokuto. Et, ah oui, voilà, je l'ai retrouvé. On a le match du coup contre lui qui va commencer,
qui est du coup le deuxième petit géant entre guillemets avec Hinata. Voilà, donc je vais continuer tranquillement le mois prochain, donc pendant le mois d'août. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour les mangas, c'est déjà pas mal. Et au niveau des romans, j'en ai lu 5, voilà, j'ai bien vidé, du coup je vais les faire tac, dans l'ordre de lecture. Donc, le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est celui-ci, Ce funeste destin. C'est le deuxième tome de... Où est-ce qu'il est? De Ce cœur empoisonné, voilà. Donc toujours par la même autrice qui a fait Cendrillon est morte. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que ça avait manqué un peu de... Comment je pourrais dire ça? Briseis, elle a un pouvoir de ouf, et elle l'a pas trop utilisé pour se défendre. Alors il y a des circonstances, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de combat. Je vais pas trop en dire grand chose, puisque c'est la suite d'un tome 1, enfin c'est une suite, donc vu que j'ai bien parlé de tome 1 le mois dernier, je peux pas trop en dire grand chose, mais il est très très cool, franchement pas déçu. Un tome 2 qui suit la lignée du 1, même si voilà, j'aurais préféré avoir un peu plus de combat. Par contre il est vraiment très très petit, comparé au premier, et du coup hop, je vais montrer le jaspage, qui est super beau, et en fait on a le cœur, la plante en forme de cœur que la famille de Briseis protège en fait dans le premier. Hop, voilà. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de L'Engrange-Temps. Pour ceux qui avaient vu mes vidéos sur le premier tome, j'avais dit que le premier tome se suffisait à lui-même dans l'état et que je savais pas si j'allais le lire. Et au final, j'ai vraiment bien fait. Je reste de mon avis que le premier tome il suffit à lui-même, mais ça soulève beaucoup de points que j'avais moi-même soulevés à l'époque. Notamment par rapport... Bon, du coup ça va être du spoil là, clairement, donc si vous n'avez pas lu le premier ou si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le premier, passez peut-être ce moment, je mettrai peut-être un smiley ou un truc. Mais on a donc Sophie qui tombe amoureuse de Dimitri jeune, sachant que le Dimitri vieux qui est remonté dans le temps avec elle a essayé de la tuer. Et ça me posait énormément de problèmes que en fait elle passe à autre chose et elle se crée une petite relation avec. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout le cas, c'est pas assez exploité dans le premier livre, mais dans celui-ci, même elle en a conscience que bah c'est bizarre, ça reste lui, il a essayé de me tuer, c'est à cause de lui que je suis là, même si le lui jeune n'a pas encore fait ça, il le fera. Donc, ça soulève vachement ce truc-là, et rien que pour ça, je ne regrette pas de l'avoir lu, parce que tout le long, du coup, leur histoire d'amour, elle me cringe un peu, parce que de base, elle le connaît en tant que mec qui a 60 ans, elle en a à peine 20, ça me cringe un peu. Et par contre, ouais, il y a des bons plot twists, hein. Il y a des personnages, donc des nouveaux personnages, puisqu'elle est dans une nouvelle ville, tu les adores, et en fait, le connard, c'est lui. T'as tout un côté très fantastique sur par rapport au voyage dans le temps, par rapport aux plusieurs réalités comme on peut avoir dans Marvel avec les pierres de l'infini, quand ils vont chercher les pierres dans le passé et qu'il faut les ramener au même moment pour pas changer la réalité de... Pour pas changer cette réalité-là. Là on a vachement... J'ai shooté le micro. On a énormément de ce truc par rapport au temps et aux réalités différentes, et vraiment c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé... Enfin... Je sais pas si j'ai plus aimé le premier que le deuxième, mais il apporte beaucoup de réponses à des questions, à des thématiques que j'avais moi-même soulevées dans ma lecture du premier. Donc pour moi c'est un très bon livre. Mais encore une fois, le tome 1 peut se lire tout seul. Ensuite, j'ai lu ces deux livres, donc tome 1, tome 2, on a donc Ces promesses maudites et Ces trahisons obscures, que ça fait un moment que j'avais dans ma palle, que j'avais très très envie de lire sur le coup, et qu'avec du recul, plus tellement, et en fait, c'est trop bien. On suit donc, comment elle s'appelle la petite dame, je vous ai même pas montré le dessous, hop, donc il ressemble à ça, et on a du coup deux visuels à l'intérieur. On a celui-ci, hop, je le remets bien, et à la fin on en a un deuxième qui est celui-là, et j'adore, ils sont beaucoup trop beaux. Après c'est chez Hachette, je sais que ceux de chez Hachette, oh là pardon, ceux de chez Hachette sont très beaux, ceux de chez Big Bang aussi, j'adore beaucoup les visuels graphiques. Là par exemple vous voyez on a un petit dessin comme ça, et la couverture, alors on va pas trop voir parce que ça va être au reflet, mais on a une dague. Hop, et donc dans ce livre on suit, comment elle s'appelle, on suit Abriella, surnommée Brie, qui est une voleuse aguerrie, et qui n'a pas le choix de voler en fait, parce que sa mère et son père sont morts. Ils vivent chez la tante, mais la tante elle leur fait payer le loyer, parce que bah vous allez pas rester là à glandouiller.
Du coup, Brie, bah, malgré tous les jobs un peu relous qu'elle fait, ça ne suffit pas à payer son loyer, donc elle est obligée de voler. Et un jour, le jour où elle doit payer, elle a pas assez. Du coup, sa tante va vendre sa petite sœur au royaume Fae, et pas à n'importe qui, à Mordeus, le roi de la cour Unsully. Ni une ni deux, bah elle y va. En plus, bah quel coup de bol, y a la reine du coup des Fae, Silly, qui veut marier son fils à une humaine pour qu'elle puisse avoir des enfants, machin. Et elle y va. Alors que son pote, il lui dit, mais n'y va pas. Elle arrive sur place et on comprend très rapidement que bah, son pote qui lui disait de pas y aller, c'est le prince, qui du coup cherche une femme, enfin pour qui sa mère cherche une femme. Et donc, bah, première trahison, paf. Elle va finir du coup par tomber sur Mordeus, qui lui dit bah si tu veux récupérer ta petite sœur, y'a pas de soucis, je te la rends. Par contre, je veux le livre de la cour Célie, parce que de base il est à moi. Je veux, il veut un miroir qui qui te montre un peu ce que tu veux. Et il veut la couronne du royaume, qui a été perdue à la mort de l'ancien roi. Parce que sans ces 3 objets, le trône ne te reconnaît pas comme le roi Silly, et du coup voilà, tu te fais dégager. Et pour sauver sa sœur, bah, elle fait oui, je vais le faire. Sauf que la plupart de ces objets, c'est Sébastien, le prince Ronan, qui les a, et ça reste son ami. Malgré une fois le choc de la trahison passée de en fait t'es pas un humain, t'es un faillé, ça reste son ami et elle s'en veut de le voler. Et elle va finir par pas avoir le choix de le faire. Et à côté de ça, elle va rencontrer. Comment il s'appelle Elle va rencontrer du coup le prince Finian, le prince Finn, qui lui va lui apprendre que c'est pas une humaine normale, elle a des pouvoirs magiques. Et c'est pour ça que c'est une si bonne voleuse. En fait, elle a un pouvoir d'ombre qui fait qu'elle peut se transformer en ombre, elle peut passer à travers les murs, et elle le faisait en fait inconsciemment. Et du coup, les deux vont un peu se tirer des balles dans le pied en mode non, mais ne lui fais pas confiance à lui, c'est à moi que tu dois faire confiance, c'est à moi que tu dois reposer pour sauver ta sœur, machin. Et du coup, c'est un peu une guerre en mode elle est un peu un giga crush sur les deux. Mordeus, tout le monde. Le seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est lui, tu ne fais pas ce qu'il dit. Donc ça, elle fait bon, ok, vous êtes d'accord, y a pas de souci. Mais en fait, il y en a un qui crache sur l'autre et du coup, elle sait pas trop quoi en faire. Mais elle veut tout faire pour sauver sa sœur, donc il va falloir faire des choix. Et à la fin de ce livre-là, le cliffhanger de fin, il est incroyable. Je ne l'avais pas vu venir, et en fait, si tu prends depuis le début du livre les petits détails, tu peux le comprendre. Il te donne plein d'infos sur les races, sur les malédictions, les pouvoirs de chacun. Et tu peux, si tu fais attention, savoir depuis le début qui lui ment, qui est honnête, qui... Tu peux le savoir. Elle le peut aussi, mais juste elle fait pas gaffe. On fait pas gaffe. Parce qu'elle fait confiance aux deux. Et du coup, tu fais confiance aux deux. Et en fait, y en a un qui lui a bien menti sur les deux. Mais voilà. Il était trop bien. Et du coup, j'ai enchaîné direct avec le tome 2 parce que le cliffhanger qu'il y avait, là, vous voyez, on a pareil, hop, les petites fleurs en machin là. Et ici, du coup, on a la couronne sur ce tome-là. Voilà, on va la voir un petit peu là, voilà, on a la couronne. Et du coup, on la suit pareil, toujours dans ses aventures. Après la trahison d'un des deux bougs, et tout le long, alors on te fait beaucoup miroiter sur avec lequel elle finit, c'est clairement un triangle amoureux. Moi, elle est tombée avec celui que je voulais, mais la façon dont ça s'est fait, c'était un peu décevant. Je vais pas vous spoil trop, mais ouais, il y a un truc, il faut qu'il y ait un truc pour qu'elle puisse être avec l'un des deux, et le truc, elle l'a comme ça, alors que tout le long du livre, personne veut lui donner. Ils veulent pas sacrifier le truc pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, en fait, tout simplement. Et tout le long, on te fait miroiter en mode non, mais non, je le ferai pas, c'est mort, et à la fin, il fait ok. Voilà. Juste ça. Mais sinon, le livre était vraiment. L'histoire était trop bien. Et je crois qu'il y a un tome 3, ou en tout cas un tome annexe sur un autre personnage, peut-être. Faut que je re-regarde. Mais ces deux-là étaient vraiment géniaux. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, qui est le seul qui n'est pas une fantasy ou quoi que ce soit, c'est le 3e tome de Briard. J'avance petit à petit. Là, du coup, on suit, au niveau des mecs de l'équipe de Briard, on suit Hunter Davenport, qui, dans le tome 2, du coup, se fait clairement péter la gueule durant un match,
Match qui du coup ils perdent, et du coup dans ce tome il décide que cette année-là il est capitaine, que ce sera son année de la rédemption, et qu'il ne se laisserait pas distraire par les femmes et le cul, concrètement. Et il va tomber sur, donc la petite madame qu'on voit là, sur Demi Davis, et ils vont se retrouver à faire un devoir de psychologie ensemble, et au début, elle est en couple, ils sont juste potes, ils font leur devoir, sauf que il va se passer qu'elle va se faire tromper par son mec, que c'est Hunter qui va lui apprendre, et du coup, elle lui fait énormément confiance, et petit à petit, à force de devenir pote, de passer du temps ensemble, il tombe amoureux. Sauf que elle, elle est encore brisée de son ex qui l'a trompée, et lui, il est toujours dans son optique de je ne coucherai avec personne cette année, c'est mort. Bon, c'est une romance universitaire, on sait très bien comment ça va finir, mais c'était très sympa. Je pense que des trois, c'est celui que j'ai le plus aimé. Parce que le premier, du coup, on a Summer et non, comment il s'appelle, Speed Fitzgerald, je crois que c'est un truc comme ça. Et dans le 2, on a Brenna et Jake. Les prénoms très américains. Ouais, je pense que je mettrais celui-là en premier, le tome 1 en 2 et le tome 2 en 3, du coup. Et du coup, il me reste le tome 4 à lire. Je sais même plus c'est sur quel personnage. Mais voilà, il était très cool aussi. Et du coup, ce sera tout pour ce mois-ci. On est donc sur un total de 8 mangas et de 5 romans. Sachant que le mois dernier, j'avais acheté, il faut que je filme plus tard du coup mon book haul donc de mai, juin et juillet. Et j'avais surtout acheté des mangas parce que j'avais acheté les 10 tomes de Haikyuu. Donc forcément, voilà. Mais j'avais pas acheté de romans, donc en vrai, du coup, ça vide bien la palle. J'ai pas exagéré non plus. J'ai pas abusé sur les achats compulsifs ce mois-ci. Tout va bien. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve du coup dans une semaine, je pense, pour le book haul du coup de mai, juin et juillet. Et puis sinon, pour le mois prochain, pour les lectures du mois d'août. Bye!